précédé, sans plus tarder, nous voudrions continuer à adorer le Seigneur en écoutant la parole de Dieu. Et pas seulement l'écouter, mais aussi la chercher toujours à la mettre en pratique. Juste un texte qui va introduire ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, c'est dans le livre d'Osée, donc dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 6 et le verset 6, un texte que j'affectionne particulièrement et vous allez comprendre pourquoi. Osée chapitre 6 et le verset 6. C'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète et il dit à chacun d'entre nous ce matin, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Et dans le verset qu'on vient juste de lire, Dieu dévoile clairement à son peuple ce qu'il aime, ce qu'il affectionne, ce qu'il agrée. Autrement dit, ce qui lui est agréable. Et Dieu nous révèle ce matin qu'il aime la piété. Amen. Notons qu'à d'autres endroits dans les Écritures, Dieu continue à se découvrir. Parce que ce n'est pas un Dieu qui se cache. Si nous, dès le Jardin d'Éden, nous sommes partis à cause du péché se cacher, Dieu, lui, c'est celui qui vient au-devant de nous et qui se révèle. Et si nous nous rassemblons dimanche après dimanche ou au travers des réunions plénières de semaine, c'est pour continuer à apprendre de Dieu, apprendre son cœur, apprendre qui il est, apprendre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et on retrouve par exemple dans un autre texte, vous pourrez le noter si vous le désirez, Ésaïe chapitre 61 verset 8, ne le cherchez pas. Dieu dit, car moi l'Éternel, j'aime la justice et je hais la rapine avec l'iniquité. Autre part, il va dire, Proverbe chapitre 8 verset 17, c'est Dieu qui continue à parler. Et il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Si de tout notre cœur nous cherchons Dieu, si ce matin vous êtes venu chercher une pensée, une parole de la part de Dieu, vous allez trouver Dieu. Car Dieu, du haut de son trône, il envoie sa parole et il cherche toujours à bénir son peuple et à guérir par sa parole. Par la Bible, la parole de Dieu, nous avons la grâce et le privilège de connaître ce que Dieu aime. Or, notre désir, c'est réellement de réjouir son cœur. Comme je disais dimanche dernier, notre première mission, la mission de l'Église, c'est de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir le servir, de pouvoir pleinement nous prosterner, plus que ce qu'ont fait les mages en leur temps, nous prosterner de cœur, nous placer. Voilà le culte qui lui sera pleinement agréable. D'ailleurs, cette adoration va perdurer jusque dans le ciel. Et je crois que nous allons adorer Dieu lorsque nous allons nous appliquer à mettre en pratique sa parole de Dieu. Ce matin, Dieu nous dit à chacun d'entre nous, moi le premier, qu'il aime la piété. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous méditions sur la piété quelques instants ce matin. Car nous l'avons lu, Dieu aime la piété. Alors peut-être il faut commencer par le commencement. Et commençons donc à définir ce qu'est la piété. Qu'est-ce que la piété, frères et sœurs? C'est un mot, peut-être pour certains compliqué, inconnu. Qu'est-ce que la piété? Alors pour donner des définitions simples de ce qu'est la piété est à la fois l'amour respectueux que nous manifestons à l'égard de Dieu, mais c'est aussi cette grande dévotion, cette profonde dévotion que nous avons pour les commandements de Dieu. Allez, je vais faire plus simple. Qu'est-ce que la piété? C'est ni plus ni moins notre amour, notre attachement à notre Dieu. Et je nous pose cette question à ce matin. Avons-nous de l'attachement pour Dieu? La réponse, elle est là, puisque vous ne seriez pas là s'il n'y avait pas d'attachement pour Dieu. La piété se traduit ou s'exprime par des actes pieux, et j'en ai cité quelques-uns, je vais vous en citer quelques-uns de ces actes de piété. La louange, par exemple, ce que nous avons fait ce matin, c'est un acte de piété. Si de tout notre cœur, nous nous concentrons sur la personne de Dieu avec un cœur vrai, avec des mains pures, nous nous adressons à Dieu par le biais de la louange, même par le biais de l'adoration, nous sommes en train d'effectuer un acte de piété. La prière, la méditation, mais aussi la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que beaucoup entendent la parole de Dieu, mais le Seigneur, il attend que nous puissions la mettre en pratique. Et lorsque je mets la parole de Dieu en pratique, j'effectue un acte de piété. Pratiquer l'amour. Mon frère, en introduction à la Sainte Seine, a parlé de l'amour, combien il est important
demeurer dans cet amour et de prodiguer cet amour autour de nous? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce qu'on est capable de dire à notre frère, je t'aime de l'amour du Seigneur? Eh oui, c'est ça. Ah, j'en ai même entendu certains qui sont passés à l'acte. C'est important. Nous sommes une grande et belle famille et nous devons nous aimer. Dans les épîtres de l'apôtre Paul, eh bien, ce dernier fait beaucoup mention de la piété. Juste dans ces 3 épîtres pastorales, les 2 épîtres à Timothée, adressées à Timothée, et puis l'épître de Tite, eh bien, à 12 reprises, l'apôtre Paul va parler de la piété. Et je vous donne quelques exemples pêle-mêle eh bien, de ce qu'il a exprimé concernant la piété. Il a dit, par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 4, et le verset 8, et ce passage, plus que jamais, eh bien, nous interpelle. Paul dit, « Exerce-toi à la piété ». Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et dans la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il n'a pas dit que c'est pas bon. Hein. Moi-même, personnellement, j'ai besoin un petit peu de faire un peu de sport. Parce que durant ces vacances, je pense que j'ai grandi en largeur. Donc, l'exercice corporel est peut-être utile à certaines choses, mais il rappelle que l'exercice de la piété est utile à tout, pour la vie présente, mais aussi pour celle qui est à venir. Frères et sœurs, toutes les fois où nous venons dans la maison de Dieu, toutes les fois où nous venons pour louer le Seigneur, et si nous le faisons de tout notre cœur, si nous le faisons avec passion, j'espère que ce matin, vous n'avez pas dit, oh là là, il pleut, oh, il faut que j'y aille, il faut... Mais avec une grande joie, on est venu à bien rencontrer le Seigneur. Si vous avez eu cette attitude de cœur, je vous assure bien, que nous sommes en train d'exercer la piété. Par ailleurs, autre part, Paul rappelle que l'absence de véritable piété sera l'un des signes des derniers temps. On l'avait, me semble-t-il, lu dimanche dernier. Je le relis. Bien, ce passage de 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5, regardez ce qu'il est dit. Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il énumère. Il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et il continue la liste. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et il va dire surtout, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Frères et sœurs, que Dieu nous garde d'avoir l'apparence de la piété. Que Dieu nous garde d'avoir juste les vêtements extérieurs, mais qu'au contraire, que le Seigneur puisse nous voir toujours chercher à bien développer, j'ai envie de dire, à cultiver cette piété jour après jour dans notre vie chrétienne. Et je me parle à moi-même, je nous parle à chacun d'entre nous. Dieu nous parle. Et il nous dit qu'il aime la piété et il veut que nous puissions nous exercer à être des hommes pieux, des femmes pieuses. Est-ce que nous désirons être des hommes et des femmes pieux, pieuses? Ah. Certains ont été prudents, se sont abstenus de dire Amen. Mais tu as la possibilité, toi aussi, bien, de pouvoir croire que ces choses sont possibles. À partir du moment où tu laisses le Saint-Esprit prendre le relais, à partir du moment où bien, tu vas chercher à t'abandonner entre les mains de Dieu et laisser le Seigneur prendre le relais et te donner à pouvoir vivre cette parole. Alors, juste permettez-moi ce matin de vous citer 2 ou 3 attitudes qui vont caractériser un homme pieux ou une femme pieuse. Est-ce que vous voulez découvrir ces 2 ou 3 attitudes qui vont parfaitement caractériser bien, un homme pieux ou une femme pieuse? Alors, bien sûr, la liste ne sera pas exhaustive, mais j'ai voulu juste retenir bien, ces 2 ou 3 exemples. Premièrement, l'homme pieux pratique la piété à l'égard d'autrui. Je l'ai dit en définition, la piété, c'est aussi manifester cet amour, cette bienveillance, cette bonté à l'égard du prochain. Mais je précise, à l'égard également, à plus forte raison, à l'égard des membres de nos familles. Et j'en ai pour preuve ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 5 et le verset 4. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 4. Paul donne des directives, c'est pour ça qu'on appelle les épîtres pastorales, il donne des directives à Timothée et il fait mention là des veuves. Et il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants
qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Alors là, j'aurais aimé entendre un puissant amen. La piété doit s'exercer au sein de nos familles respectives, à l'égard de chacun, du grand comme bien vis-à-vis du petit, de nos enfants, par rapport à bien nos parents. Et en l'occurrence ici, il est fait mention bien de toutes ces familles qui ont à charge bien peut-être une veuve, une maman qui a perdu peut-être le conjoint, etc. Et il est encouragé. L'apôtre Paul encourage Timothée à pouvoir dire à ces mêmes familles de pouvoir bien prendre soin des membres de sa famille. Vous savez, ce n'est pas un hasard que dans les 10 commandements que Dieu a énumérés du haut de la montagne, le mont Sinaï, il a énuméré 10 commandements. C'est pour ça qu'on parle du décalogue. Et les 4 premiers commandements concernent nos devoirs ou bien ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de lui. Et les 6 autres commandements correspondent bien aux devoirs que nous avons vis-à-vis du prochain. Vous relirez bien ces 10 commandements au chapitre 20 de livre d'Exode. Et ce qui est curieux et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au milieu de ces 10 commandements, c'est-à-dire au 5e commandement, Dieu nous invite à pouvoir honorer, respecter nos parents. Comme quoi, ce commandement, il est tellement cher aux yeux de Dieu. J'ai envie de dire, c'est le commandement charnière, transitoire, entre nos devoirs vis-à-vis de Dieu et nos devoirs vis-à-vis du prochain. Et il faut savoir que la piété à l'égard de nos parents consiste à leur prodiguer quoi ? Bien déjà du respect, et puis beaucoup d'affection, et du soutien en tout point, à commencer par bien, au point de vue financier. Je ne sais pas si je l'ai raconté, oui, me semble-t-il ici. Vous savez, moi je suis d'une fratrie de 8 enfants, je ne suis que le 3e, il y en a 5 autres derrière moi, et je suis coincé là entre les deux, il y a 2 devant moi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est quand on a pris de l'âge, quand on est entré dans un travail séculier les uns les autres, on a eu à cœur, c'est surtout le grand frère, on appelle le baron. Il avait pris une décision, il a dit, écoutez, on va faire un prélèvement sur tous ceux qui travaillent. Et on va mettre là, on va ouvrir un compte et on va mettre là de l'argent de côté pour bénir nos parents. Parce que nos parents, donc à l'époque, étaient sur la Martinique, ils le sont toujours. En tout cas, ma mère, puisque mon père est auprès du Seigneur. Et on a dit, toutes les fois où ils veulent venir, c'est pas eux de débourser aucun argent. On va puiser dans la cagnotte. Et comme ça, ils seront pris en charge. Et ma mère arrivait VIP. Première classe. Et comme elle a des enfants un peu partout, stratégiquement, sur toute la métropole, un coup elle est sur Paris, un coup elle descend dans le sud, mais elle est prise en charge. Et quel honneur de dire, maman, tu en as fait assez. Et prendre le temps de réaliser bien, tout ce qu'ils ont développé, tout ce qu'ils ont libéré pour prendre soin de nous. Toutes les fois on a braillé, toutes les fois il fallait nous nourrir, ils ont été là. Quand il fallait nous corriger, ils étaient là aussi, amen. C'est tout ça. Bien que Dieu nous demande bien de rendre. Et ça, c'est un acte de piété qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. Parce que si je reviens à ce texte, 1 Timothée 5, verset 4, il nous est dit à la fin de ce verset, il dit « Car cela est agréable à Dieu ». C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Quand on honore bien les membres de nos familles, et à plus forte raison, nos parents. Dieu aime lorsque nous exerçons la piété envers les membres de nos familles. D'ailleurs, Paul a déclaré la chose suivante, 1 Timothée chapitre 5 verset 8, et qui est ni plus ni moins pour nous un avertissement. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, écoutez ce qu'il dit, inspiré par le Saint-Esprit, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. On a besoin de travailler bien au sein de nos familles. Parce que, excusez-moi l'expression, le premier champ de mission, c'est dans nos familles. Auprès de nos enfants, auprès de nos cousins, de nos oncles, de nos tantes, mais aussi auprès de nos parents, de nos grands-parents, pourquoi pas, ou peut-être de nos petits-enfants. Il y a déjà du travail. À quoi bon aller là-bas en Papouasie, et puis sachant qu'à côté, il y a tellement et tellement à faire. Je me parle à moi, Elle est où ma femme? C'est tellement important. C'est tellement important. Voilà un premier acte de piété. L'homme pieux, la femme pieuse. Il se plaît à manifester de l'amour, à prendre soin des siens. Amen. Une autre attitude qui caractérise un homme pieux ou une femme pieuse, c'est lorsque ce même homme pieux ou cette femme pieuse est assez humble et honnête pour reconnaître ses fautes.
Un homme pieux n'est pas une personne qui est parfaite. Un homme pieux, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église les yeux révulsés ou qui est intouchable. Une fois, il y avait deux frères dans une autre église, dont je tairai le nom, dans un autre pays d'ailleurs. Et ils s'étaient tellement mis à part, soi-disant dans un jeûne qui a duré plusieurs semaines, que quand ils sont revenus au niveau de l'église, ils ne voulaient même pas saluer les frères et les sœurs parce qu'ils étaient intouchables. Ils étaient trop saints. Ce n'est pas ça l'homme pieux. L'homme pieux, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, ce n'est pas quelqu'un qui ne commet pas de péché. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de jouer un rôle. Il faut qu'on soit naturel, tel que nous sommes, que nous approchons de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a rappelé que nous sommes tous imparfaits. Et que dans son immense amour, il a dépêché son Fils afin de nous réconcilier avec lui. Non, l'homme pieux, c'est un croyant qui est assez humble pour reconnaître ses faiblesses, assez honnête pour reconnaître ses fautes et finalement les confesser à Dieu. Un homme pieux, en veux-tu, en voilà dans la parole de Dieu. Quand je regarde par exemple dans David, dans ce qu'il dit dans les livres des psaumes, David s'exprime de la manière suivante. Psaume chapitre 32, les versets 5 et 6. Regardez ce qu'il est dit. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et regardez ce qu'il rajoute au verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux, ou toute femme pieuse, te prie au temps convenable. Et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. David dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Un homme pieux, c'est un homme, une femme, un chrétien en l'occurrence, qui se laisse constamment sonder par Dieu. Est-ce que vous aimez vous laisser sonder par Dieu ? Est-ce que vous aimez le Seigneur venir vous interpeller, mais vous interpeller de l'intérieur ? David va dire à la fin d'un de ses psaumes, toujours lui, psaume 139, les versets 23 et 24, psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Et il va rajouter, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Frères et sœurs, le jeûne qui va commencer mardi prochain va servir à ça. Juste se placer devant Dieu et dire, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous savez, tant qu'on sera là, il nous faudra marcher sur le chemin de la sanctification. Il nous faudra nous placer sur l'autel et dire, mais Seigneur, continue à embraser, à consumer tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et au contraire, donne-moi chaque jour te ressembler davantage. Donne-moi à m'attacher à toi, c'est ça la piété. Paul a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il n'y a pas plus terrible qu'un chrétien se croyant prêt et qui ne l'est pas du tout, ou qui se trompe par de faux raisonnements. Les gens dans le monde, ils sont dans l'erreur, ils sont aveuglés. C'est une chose. Mais un chrétien qui se leurre, qui se trompe, il n'y a pas plus terrible. Parce qu'un jour va révéler véritablement ce qui sont les fils et les filles du Dieu vivant et vrai. Et on a besoin pour cela de s'examiner. Alors nous arrive-t-il dans notre course folle de chaque jour, de nous poser et puis peut-être de faire le point. Est-ce que on arrive quelquefois à pouvoir éteindre peut-être tout bruit extérieur et peut-être seul dans notre chambre à dire, mais Seigneur, où j'en suis avec toi ? Arriver à s'examiner, arriver à entrer en soi-même et dire, mais Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Sonde mon cœur. Et peut-être, montre-moi peut-être les péchés que j'ignore. Montre-moi encore ce qui peut-être pourrait attrister le cœur, ton cœur. Je vous assure que si nous avons une telle attitude, non seulement nous sommes en train d'exercer la piété, mais Dieu sera au rendez-vous. Dieu sera immanquablement au rendez-vous. Il y a une parabole qui est venue bien sûr naturellement à mon esprit, c'est celle de la parabole de l'enfant prodigue. Qui ne connaît pas cette parabole ? Jésus l'a enseignée à ses disciples pour apporter une belle révélation. Et à un moment donné, il raconte l'histoire de ce fils prodigue
qui est venu devant son papa, qui était toujours en vie, lui demandant sa part d'héritage. Quel affront! Alors pour le coup, lui, il n'a pas respecté le 5e commandement. Mais son père a joué le jeu, il lui a donné bien, ce qui lui revenait, et ce jeune homme qui voulait bien, vivre sa vie, a commencé à dilapider tous ses biens avec ses amis, et puis est arrivé ce qui devait arriver. Il s'est retrouvé démuni, dépourvu de tout. Ses amis, d'ailleurs, l'avaient abandonné et il a trouvé un petit travail. Et quel travail? Il devait s'occuper des pourceaux. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans la vie de ce jeune homme. Luc, chapitre 15, versets 17 à 20, je me permets de le relire avec vous. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Il dit « Étant rentré en lui-même ». Alors, je vous place le décor. Il est là parmi les pourceaux. Il entend des « ouin, 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 ouin ». Je sais pas, je n'arrive pas à imiter les pourceaux. Mais ça sent mauvais. Mais il arrive quand même à entrer en lui-même. Et il fait le point. Et il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et ce n'était pas que des intentions ou des paroles. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il alla vers son père. Comme il était encore loin, la Bible nous dit, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Quelle belle fin pour ce jeune homme qui avait tout dilapidé, qui avait même quelque part, entre guillemets, renié bien sa maison et son père. Le voilà accueilli par des bras d'amour. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que ce jeune homme est entré en lui-même. Et il réalise qu'il n'est pas à sa place parmi les pourceaux. Il réalise que chez son père, même les mercenaires ont du pain en abondance. Il reconnaît ses mauvais choix et il ne cherche pas à se dédouaner. Il prend conscience qu'il a offensé le cœur de son père, mais aussi le cœur de son Dieu. Alors il décide de retourner vers son père. Et là, il est accueilli par les bras ouverts de son père. Vous savez, de la même manière, on peut transposer ça très rapidement, de la même manière. Dieu agira ainsi à l'égard de celui ou de celle qui, par un exercice de piété, rentre en lui-même et fait l'examen et constate effectivement que lui aussi, s'est peut-être pas trouvé parmi les pourceaux, mais peut-être s'est retrouvé parmi le péché. Et aujourd'hui même décide de se lever et de revenir vers le Père des compassions, vers le Père des miséricordes. Je vous assure que si vous revenez de tout votre cœur ce matin, Dieu est au rendez-vous. Il sera au rendez-vous. Et remarquez ce qu'il est dit, on peut relire encore Luc chapitre 15, verset 20. Luc chapitre 15, verset 20. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est pas le fils qui est parti en courant vers le père, c'est le père qui est parti en courant vers son fils. Dieu est plus qu'intéressé que nous à ce que nous puissions renouer avec lui. Et on l'a vu, c'est une définition de la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Et ce qui nous détache de Dieu, c'est le péché. C'est lorsque nous manquons la cible. C'est lorsque, un temps soit peu, nous nous sommes égarés, mais nous sommes capables de rentrer en nous-mêmes et tout à nouveau revenir, décider de revenir vers Dieu. La Bible dit, Ésaïe, chapitre 55, les versets 6 et 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et il est dit au verset 7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Allez, j'extrapole. Qu'il se rattache à l'Éternel. Qu'il exerce un acte de piété vers l'Éternel. Qui aura pitié de lui. Et il est rajouté à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Frères et sœurs, c'est peut-être étonnant. Mais autant de fois nous allons venir avec un cœur sincère et vrai devant Dieu et lui demander pardon, autant de fois Dieu va nous pardonner. C'est pour ça qu'il nous dit, en retour, à l'égard de notre prochain, qu'il nous faudrait également les pardonner, même jusqu'à 70 fois, 7 fois en une journée. Autrement dit, illimité, un pardon illimité. Dieu ne se lasse pas de pardonner, car il sait que nous sommes que poussière. Et il sait que quelquefois, on peut s'égarer si facilement. À qui c'est déjà arrivé de s'égarer? Est-ce que c'est à moi seulement? C'est important d'être honnête, d'être vrai.
et de dire à notre Seigneur, tel que je suis, je m'abandonne, comme on l'a chanté même ce matin. En anglais, I surrender whole, je m'abandonne tout entier. Et tel que je suis, je viens. Je veux être assez humble, assez transparent, assez vrai, eh bien, pour trouver en retour grâce et miséricorde. Oui, l'homme pieux, la femme pieuse est assez humble et honnête pour reconnaître ses torts, pour reconnaître ses fautes et tout cela, eh bien, pour avancer dans les voies droites du Seigneur. Et je veux terminer avec une troisième et dernière attitude. On a vu que l'homme pieux, eh bien, c'est celui, bien sûr, qui pratique la piété à l'égard, eh bien, d'autrui, à l'égard, eh bien, particulièrement de sa famille. On vient de voir que l'homme pieux est assez humble et honnête pour reconnaître ses fautes. Dans un autre domaine, j'aimerais aussi rappeler eh bien, que l'homme pieux ou la femme pieuse accepte la persécution causée par sa foi en Dieu. Quand on parle de persécution en Europe, on a l'impression que c'est hors sujet. Mais détrompez-vous. On prie souvent pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés, mais ils le sont d'une manière physique. Mais la persécution est présente, elle est différente seulement en Europe. Et si on veut être honnête avec nous-mêmes, la persécution, finalement, elle est là quand même. La Bible dit, 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 12, la version Louis II, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront peut-être persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors on ne connaît pas forcément ouvertement cette persécution physique, mais nous serons au moins persécutés par le diable, qui reconnaît au beau milieu des ténèbres de ce monde qui brille de la lumière de Christ. Une autre version dit, la version parole vivante, dit ce même verset de la manière suivante, mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement, autrement dit une vie de piété à Dieu, dans la communion avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. C'est juste une question de temps ou de circonstances. Il y a des gens qui seront incapables de pouvoir même s'approcher de vous. Pourquoi ? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu et eux, ils ont malheureusement l'esprit du monde. Et il y a des gens, sans qu'on leur ait fait quoi que ce soit, ils ont comme une aversion quand ils s'approchent de nous. D'ailleurs, ils ont même du mal à s'approcher de nous. Et ils nous persécutent de différentes façons. Je ne sais pas si ça arrivait à certaines personnes ici présentes en ce lieu. Ça peut être la moquerie. Ça peut être la calomnie. Au travail, ça peut être la méchanceté. Ils ont une haine. Et vous ne comprenez pas pourquoi, à prime abord. Au contraire, vous continuez à sourire. Mais non, ça ne passe pas. Le simple fait de marcher avec l'Esprit de Dieu, ne peut que quelquefois nous attirer, quelquefois des luttes et des combats, des persécutions, même de la part de l'ennemi. Je me rappelle ce jour, je pense que je l'ai déjà raconté ici, j'étais dans mon premier travail, c'était à Toulouse, puis en bas de mon quartier, c'était un quartier assez chaud. Bon, j'avais l'habitude de parler du Seigneur quand l'occasion se présentait. Il y avait tout un groupe de jeunes qui faisaient partie d'une autre religion, qui étaient là contre le mur, et j'avais à cœur d'aller vers eux et leur parler de Jésus. Alors on a commencé à parler, et je voyais sur les visages qu'il y en avait qui étaient drôlement intéressés. Mais j'en voyais un, par contre, s'il pouvait me manger, il m'aurait mangé. D'ailleurs, à un moment donné, il s'est tourné vers un autre qui était très intéressé. Il dit, ne l'écoute pas, etc., ne l'écoute pas. C'était un samedi, je me rappelle comme si c'était hier. Et le lendemain, j'hébergeais aussi ma petite sœur à cette époque. Comme à l'habitude, on prenait notre voiture pour aller à l'église. J'arrive devant ma voiture, je vois que la porte elle est un petit peu entrouverte. Et je m'assois, mais je vois quelque chose qui est bizarre. Je m'assois et je regarde et je constate qu'ils ont, écoutez bien, scié mon volant. Quelqu'un, pendant la nuit, a scié le volant et l'a déposé sur la banquette arrière. Et je vois tous ces jeunes contre le mur et à me dire, parce que je suis finalement ressorti de la voiture, « Ça va Joël ? Tout va bien ?» Et c'est extraordinaire, ce moment-là, Dieu m'a donné une paix, j'ai envie de dire surnaturelle. Parce que j'avais toutes les raisons du monde, parce qu'ils attendaient à voir peut-être une réaction où je serais énervé ou autre. J'étais animé d'une paix. Je leur ai dit, tout va bien. Et j'ai pris ma petite sœur avec moi et on est parti à pied à l'église. Parce que pas question de dire, si le volant est scié, je ne vais pas à l'église. Non, on va jusqu'au bout. Frères et sœurs, plus jamais ils ne m'ont embêté par la suite. Hein. C'était un test.
Mais on n'a même pas à leur en vouloir parce que, eh bien, tout simplement, pour certains, c'est parce qu'ils sont animés des choses qui les dépassent. Mais nous avons la réponse pour ce monde. Nous avons la lumière au-dedans de nous. Et nous sommes bien appelés à pouvoir parler du Seigneur, quelles que soient les persécutions que nous pourrions rencontrer. On ne va pas chercher la persécution, mais quand elle est là, eh bien, nous devons nous rappeler que le Seigneur sera toujours avec nous. L'homme pieux n'a pas peur de témoigner de sa foi en Jésus. Tu comprends, Joël, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est la tolérance. Et puis, au nom de la laïcité, il faut faire attention, etc. Il faut faire attention. C'est des hommes et des femmes, des familles entières qui potentiellement, s'ils ne se tournent pas vers Dieu, vont vivre l'éternité d'éternité en éternité dans l'enfer. Il y a un enjeu et Dieu attend l'Église. La mission de l'Église est de pouvoir, alléluia, parler de Christ haut et fort, avec sagesse bien sûr, mais avec beaucoup d'amour. Parce qu'il y a un enjeu. Et cet enjeu, on a vu bien combien il était important, parce que Dieu a été amené à dépêcher son fils Jésus pour qu'il meure à la croix. Si bien, ce n'était pas si grave que ça, Dieu n'aurait pas donné son propre fils pour que nous soyons réconciliés avec lui. L'homme pieux n'a pas peur de témoigner de sa foi en Jésus, car son amour pour Dieu est beaucoup plus fort que toutes les persécutions qu'il peut subir de la part de certaines personnes. Lorsque Paul a rappelé à Timothée toutes les persécutions que lui-même et même les souffrances qu'il a endurées pour la cause de Christ, Paul n'a pas manqué d'apporter une précision, un bémol à tout cela. De Timothée, chapitre 3, les versets 10 et 11, on en a bientôt terminé. De Timothée, chapitre 3, versets 10 et 11, il dit à ce jeune serviteur de Dieu, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, tu as suivi ma conduite, tu as même vu mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Et il va rajouter, « Mais tu as aussi vu mes persécutions, mes souffrances. » C'est le cas de le dire. Ah bien, notre ami Paul était un homme pieux, était un homme qui s'exerçait à la piété. C'est pour ça qu'il parle de ces persécutions, les moqueries qu'il a pu recevoir, les lapidations qu'il a pu subir également. Et il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Et puis il cite d'autres villes, à Icône, à Lystre. Vous lirez le livre des Actes, vous verrez tout ce qu'il a subi pour le nom du Seigneur, notre ami l'apôtre Paul. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et il rajoute, et c'est là où j'en viens à ce merveilleux bémol, le Seigneur m'a délivré de toutes ces persécutions, de toutes ces souffrances. Le Seigneur a été toujours fidèle. Frères et sœurs, si nous parlons du Seigneur, et si il y a de l'opposition, s'il y a même la persécution, plus que jamais le Seigneur il est à nos côtés. Et il va nous secourir, il va nous donner raison, il va combattre avec nous. Et pour nous, à lui soit toute la gloire, tout cela pour que nous soyons plus que vainqueurs. Toutes nos souffrances, frères et sœurs, toutes nos souffrances que nous pourrions endurer à cause de notre foi, à cause du nom de Jésus, eh bien, nous réservent dans le ciel un poids de gloire insoupçonné. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, et c'est pour ça qu'il dit, Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Frères et sœurs, parlons du Seigneur. Parlons de Jésus autour de nous, sans craindre quoi que ce soit. Je l'ai dit dimanche dernier, l'une des missions de l'Église, c'est de pouvoir évangéliser, c'est de pouvoir témoigner, comme on l'a fait le jour du passage de la flamme olympique, mais comme nous avons aussi la possibilité de le faire dans le quotidien, au travers des circonstances que le Saint-Esprit nous accordera. Frères et sœurs, parlons de Jésus. Les besoins sont immenses. Il y a des gens qui vont venir devant vous et qui vont peut-être même pleurer sous votre... Ça m'est déjà arrivé. Je rentre dans une boucherie et une mamie que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, elle vient vers moi, elle se met littéralement à pleurer sur moi. Et juste un petit peu avant, ça je le sais, j'étais là dans la louange, j'étais en connexion avec le Seigneur. Si on est en connexion avec le Seigneur, si nous nous exerçons la piété, nous serons de véritables lumières. Et les gens vont le sentir, et leurs âmes même viendront vers nous. Et tout simplement, nous laisserons le Saint-Esprit parler à travers nos bouches, afin que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je conclus, nous l'avons vu ensemble. Il y a une chose que Dieu aime, et qu'il désire voir grandir en nous. Quelle est cette chose? C'est la piété. Ce message, je l'ai commencé en exprimant ce que Dieu, notre Père Céleste, attend de chacun d'entre nous. Il dit, j'aime la piété. Il aime lorsque ses enfants s'attachent à lui, en pratiquant toutes sortes d'actes de piété. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu, et je conclus,
exerçons-nous la piété. Quand nous allons nous retrouver les mardis, les matins, les midis, les soirs, nous sommes en train de nous exercer la piété. Nous permettons à Dieu bien, de nous placer sur son tour et qu'il continue à nous façonner. Parce qu'avant de chanter « Envoie-moi », on a besoin de passer par le tour. Parce qu'il ne va pas nous envoyer bien, pour casser son œuvre, mais au contraire, pour bénir son œuvre et engranger les âmes qui ont besoin d'être sauvées. Frères et sœurs, c'est le moment où l'Église doit se lever. C'est le moment où le Seigneur lève une armée. C'est le moment où le Seigneur lève des hommes et des femmes. Et pour cela, nous avons besoin d'exercer la piété dans chacune de nos vies. Nous avons besoin d'avoir une intimité personnelle avec Dieu. Nous avons besoin, même pour certains, de revenir à Dieu, à ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Faisons, frères et sœurs, tous nos efforts pour joindre à notre foi ce merveilleux trésor qu'est la piété. Alors cette même piété nous permettra d'être également fin prêts pour le retour du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci. Parce que Seigneur, tu n'as pas caché ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans la parole. Et cette parole, tu nous l'as laissée pour qu'elle soit un guide, pour qu'elle nous aide à comprendre ce que tu attends de nous. Seigneur, ce matin, tu nous as dit que tu aimais la piété. Fais-nous grandir dans ce sens. Aide-nous à l'exercer dans notre vie. Aide-nous à pouvoir, Seigneur, aimer notre prochain. Aide-nous à demeurer dans ta parole, mon Dieu, à avoir un grand plaisir à mettre en pratique ta parole. Seigneur, que notre attachement, notre amour pour toi soit grandissant. Et comme on l'a lu à l'introduction, que ne soit pas, Seigneur, des paroles, mais que notre amour se concrétise par des faits concrets, factuels, à commencer par les membres de nos familles. Aide-nous à être honnêtes, à être humbles, car s'il y a bien un qui connaît nos cœurs, c'est bien toi. Et tu as dit que tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, donne-nous à même mépriser, braver la persécution quand tu permets qu'elle vienne nous attaquer de front. Donne-nous être fermes et inébranlables pour parler de toi, pour continuer à marcher, Seigneur Père mon Dieu, sur ce chemin si étroit. Bénis nos cœurs, Seigneur. Bénis nos cœurs encore en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Gardons la tête baissée, les yeux fermés, s'il vous plaît. Quelques moments de silence. Un peu comme le fils prodigue qui rentre en lui-même et qui fait le point. Ce matin, Dieu t'avait fixé rendez-vous ici en ces lieux. Et il voulait que tu prennes le temps dans le calme de sa présence. Faire le point avec lui. Et que tu apprennes à rentrer en toi-même et entendre la douce voix du Saint-Esprit qui peut-être te montre ce qui dans ta vie a fait que tu t'es détaché de ton Sauveur. Mais ce matin, Dieu veut te faire grâce. Dès que tu crieras vers lui, il te secourra, il t'exaucera. Il veut juste entendre ta voix, il veut juste voir cette action de foi que tu mettras à valoir. Et pour être ce matin assez honnête et humble, pour reconnaître un tant soit peu ce temps d'égarement que tu as connu. Peut-être qu'il y a dans cet égarement de la difficulté, de la souffrance qui a fait que tu t'es quelque peu refroidi. Mais Dieu veut te renouveler ce matin. Dieu veut t'encourager ce matin. Dieu veut t'aider à repartir de plus belle avec lui. Et tout à nouveau, à t'attacher à ton Dieu. Et d'associer à ta foi cette piété auquel il t'appelle. Toi qui un temps soit peu t'étais relâché, toi qui un temps soit peu avais abandonné les voies du Seigneur, je veux t'encourager à répondre favorablement à l'appel que le Seigneur t'adresse ce matin. Lève-toi à ta place et montre au Seigneur que tu reviens vers lui. Un peu comme ce fils prodigue, un peu comme l'a fait David en son temps. Il a dit, je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. Et tu m'as fait grâce, tu m'as exaucé. Ce matin, le Seigneur va t'exaucer.
Il n'est pas là pour t'accuser, il est là pour te faire grâce. Il est là pour te pardonner. Il est là pour te purifier. Il est là pour te donner d'aller de l'avant, car il a besoin de toi. C'est ce qu'il veut te dire ce matin. Il a aussi besoin de toi. Moi, Seigneur, mais qui suis-je? Tu connais ma vie, tu connais mes échecs, tu connais mes... Oui, je te dis qu'il a besoin de toi. Parce que Dieu regarde au cœur. Et si tu veux la grâce de Dieu, lève-toi à ta place. Toi qui as besoin de renouer avec le Seigneur, toi qui as besoin de te rattacher avec le Seigneur, lève-toi à ta place. Il y a peut-être même des nouvelles personnes parmi nous qui ont besoin de connaître Jésus. Tu sais que aussi si tu te lèves et tu dis Seigneur, j'ai besoin de te connaître, je veux t'aimer davantage, je veux marcher dans tes voies, je veux moi aussi exercer la piété, tu peux également te lever à ta place. Dieu t'accueillera. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est ça qui est beau. Alors y a-t-il encore une autre personne qui a besoin de dire Seigneur, je veux me positionner ce matin, car je ne veux pas être en retrait de cette armée que tu lèves. Je ne veux pas être en retrait, alléluia, de ces hommes, de ces femmes que tu vas dépêcher, que tu vas envoyer, parce que tu veux sauver une grande moisson d'âmes avant ton retour. Si tu sais que depuis un certain temps, tu t'es égaré avec le Seigneur, que tu t'es éloigné du Seigneur, lève-toi à ta place et Dieu va te faire grâce. Seigneur, mon Dieu, tu vois toutes ces personnes, il y a peut-être des frères, des sœurs, il y a peut-être des personnes toutes nouvelles, il y a des gens qui s'approchent, il y a de tout. Seigneur Père mon Dieu, si nous pouvions, Seigneur Père mon Dieu, réaliser combien ton amour est immense à notre égard et combien tu nous aimes. Seigneur, il n'y a aucune once d'accusation, mais tel, Seigneur, ce Père qui court vers ce Fils prodigue qui avait tout dilapidé, tu fais de même ce matin et tu t'approches avec, Seigneur Père, ton cœur pleinement ouvert vers ces amis qui se sont levés, vers ces bien-aimés, ces frères, ces sœurs. Et Seigneur Père, mon Dieu, tu t'approches d'eux, tu les touches et tu leur fais grâce à l'instant même. Si bien que lorsqu'ils se rasseront, Seigneur Père, à leur place, Seigneur Père, ils auront cette ferme conviction, Seigneur Père, mon Dieu, que tu auras pardonné, Seigneur Père, mon Dieu, ceux qui peut-être les avaient éloignés de toi. Seigneur, mon Dieu, pardonne. Seigneur, mon Dieu, purifie. Seigneur, mon Dieu, sanctifie. Et aide-nous tous ensemble à pouvoir nous exercer à la piété, car tu nous l'as dit et nous voudrions serrer ces choses dans notre cœur. Tu aimes la piété. Tu aimes la piété. Seigneur, aide-nous à méditer sur ces choses. Aide-nous surtout à les mettre en pratique. Aide-nous à aller de l'avant au nom de Jésus. Et tout cela pour que nous ne soyons pas confus lorsque tu reviendras, alléluia, chercher ton Église. Mon Dieu, je te le demande tout à nouveau pour tous ceux qui se sont levés. Seigneur, une grâce particulière, une transformation, un changement, Seigneur Père, puisse s'opérer. Viens faire grâce, viens pardonner, viens libérer, viens montrer, Seigneur, comment régler les choses. Et donne-leur à faire leur part. Afin que toi, Seigneur, tu puisses t'occuper des 99%. Seigneur Père, mon Dieu, de ce qui reste à faire. Seigneur, parce que c'est toi qui fais la grande partie. Tu l'as déjà fait à la croix, en laissant le sang de ton Fils couler sur ce bois infâme. Mon Dieu, je bénis tous ces amis qui sont levés. Je bénis mes frères et mes sœurs qui se sont levés. Je bénis, Seigneur Père, leur acte de foi. Et Seigneur, qu'ils soient honorés par toi au nom de Jésus. Amen. Et amen. Vous pouvez vous asseoir.